Comme ça, je suis bien ou comme ça? Tu vois la différence quand je fais ça et quand je fais C'est ça? normal quoi. Non, mais comme ça et comme ça. Non, parce qu'il faut que je fasse du sport pour relever mon dos. Comme ça? Non, comme ça on dirait un coq, t'as le menton qui sort. Comme toi? Ouais, vas-y, c'est bon. Alors, on va parler de ma perte de poids. Vous m'avez demandé comment j'ai fait, nanana, combien j'ai perdu, je vais tout vous dire. Donc moi, j'ai 3 grossesses à mon actif. Je suis partie de 90 kilos, d'accord? Je suis partie de 90 kilos, 89 et quelques. J'ai jamais vu que j'étais en surpoids. De toute façon, c'est comme ça pour tout le monde. On le voit pas quand on est en surpoids, on le voit pas. Et après, bah, ça envoie dans les vidéos. Et surtout, il faut avoir un déclic. Tant que t'as pas ce déclic-là, tu commenceras pas de perdre de poids, tu te mettras pas en régime. Et même si tu t'y mets sans conviction, sans avoir ce déclic juste avant, bah, tu continueras pas. C'est vraiment le déclic qui va faire que tu vas commencer et que tu vas continuer, que tu seras motivé. Et ça, c'est en connaissance de cause aussi, parce que moi, avec mes 3 grossesses, j'en ai cumulé du poids. Et à chaque fois que j'ai envie de perdre du poids, bah, je commence et j'arrête. Je commence et j'arrête parce que j'avais pas vraiment ce déclic. C'était juste perdre du poids pour perdre du poids. Et là, subhanallah, moi, pour vous dire mon déclic, c'était quoi? Vous allez rigoler sur moi. En fait, je dansais. Je dansais avec ma fille. Parce qu'il entend. Parce que je dansais et je me suis vue en train de danser. Et wallah, ça m'a choquée. Et je me suis dit, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est là où ça m'a fait vraiment le déclic dans ma tête. Et je me suis dit, non, il faut que je perde du poids. Donc j'ai commencé. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai fait la même chose que ma soeur, elle a fait. Parce qu'elle aussi, elle a perdu beaucoup de poids. Elle, limite, elle était je sais pas c'était quoi, elle devait mettre la slip, je crois, je sais pas quoi, tellement elle avait explosé. Mais même nous, on le voyait pas. Hein. C'est vraiment, vous le voyez pas. Et donc, elle a commencé une perte de poids et elle a perdu je sais pas combien de kilos, elle a atteint son poids idéal. Et donc, elle m'a dit comment elle avait fait. C'est avec une application, c'est LifeSem. Il y en a plein, il y a Secret du poids, il y en a plein, plein, plein. Mais moi, c'est LifeSem où je me suis fait parce que dessus, c'est facile, c'est vite fait. Enfin, en fait, on prend vite nos marques. J'aime pas les applications où on croûte les trucs, où tu te perds, où faut une journée ou une semaine pour comprendre comment ça marche. Moi, j'ai vite lâché l'affaire avec Secret du poids. Pour ma part, j'ai pas trop adhéré. Et donc, j'ai pris LifeSum, j'ai téléchargé. Et en fait, c'est quoi? Ça calcule tes calories, le nombre de calories que tu manges en fait par jour. Et donc moi, en fonction du poids que je voulais atteindre, ils te disent combien de calories il faut que tu consommes par jour. J'étais à 1250. Bon, je vous donne mon exemple, mais je vous dis en gros comment ça marche, comme ça vous savez. Et donc après, tu rentres ce que tu manges, ce que tu bois, et tu sais en fonction de ce que tu as magasiné, ou je sais pas comment tu dis, bref, ce que tu as consommé dans la journée, ce qui te reste à consommer dans la journée. Et par exemple, si tu vois que tu n'as pas dépassé, et aussi, ils te disent aussi le taux de sucre que tu as cumulé, le taux de glucides, le taux de protéines et tout. Donc, tu vois en fait s'il te reste à manger du sucré ou du salé, c'est trop bien. Et c'est comme ça que je pouvais manger des McFlurry, je pouvais manger des trucs sucrés et tout, parce que je savais que j'avais encore une marge de 300-400. Et quand je voyais que le McFlurry faisait 400 et quelques calories, et qu'il me restait justement 400 ou 500 calories de marge, et je pouvais me permettre de manger le McFlurry. En fait, c'est avant même de manger, tu sais si tu vas dépasser ton apport calorique par jour. Et donc j'ai fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 4 mois. J'ai commencé le 20 juin et l'application justement elle te dit à quelle date tu vas arriver à ce poids idéal que tu as rentré. Et moi il me disait si tu continues avec les 1250 calories et que sans sport, hein, sans faire de sport, et ils m'ont dit au bout de 4 mois tu vas atteindre ton poids idéal. Donc je me suis dit vas-y, allez je vais tester, je vais voir, surtout que j'ai vu que sur ma soeur que ça avait marché. Donc je me suis dit vas-y, hein, on n'a rien sans rien dans la vie, quand on veut un truc il faut se bouger pour l'avoir. Donc, je me suis dit 20 juin, 20 octobre, la date fatidique. Et ces 4 mois sont passés et bien évidemment, vous avez remarqué sur mes réseaux, sur Snap en l'occurrence, que j'ai perdu du poids. Mon objectif, c'était d'atteindre les 75 kilos. J'étais à 90 et mon objectif, c'était 75, soit une perte de 14 kilos, je crois. 13-14 kilos. Donc, est-ce que je l'ai atteint? Eh bien, oui! Oui, à 300 grammes près, pour moi, je l'ai atteint. Donc, je suis passée de 89 kilos exactement à 76 800. 76 800. Donc, on a 300 grammes près des 75,9. Parce que moi, dès que je vois 75 sur la balance, c'est que c'est bon, j'ai atteint mon objectif. Donc, alhamdoulilah, j'ai atteint mon objectif. Tout ça sans faire de sport.
en suivant l'application, comme je vous ai dit, vous suivez, vous ne dépassez pas le nombre de calories par jour que vous devez pas dépasser pour atteindre votre objectif de poids idéal. Moi, je vous disais 10 250, mais ça se trouve, une autre, ça sera 1300 ou moins. Mais je sais que la règle, il ne faut pas dépasser les 1200 calories, parce que sinon, après, t'es en... Comment tu dis ça? Comment on dit? T'es en déficit ou je sais pas quoi, et ça fait que dès que tu vas remanger, tu vas reprendre du poids. Ça, c'est la limite à pas dépasser, c'est les 1250, je crois. 1200, 1250. Il ne faut pas être en dessous de cet apport calorique. Et c'est ce que j'ai appris. Après le sport, ça t'apporte 30% en plus de perte de poids. Ce que j'ai pas fait, donc j'aurais pu atteindre mon objectif plus vite, mais j'ai pas fait de sport. Franchement, avec les enfants, j'ai pas eu le temps. Et même, c'est même pas de question de temps. Voilà, quand on veut, on peut. C'est vraiment, j'ai vraiment pas rentré le sport et je voulais même voir si ça peut marcher sans faire de sport. Et alhamdoulilah, ça marche. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, j'ai perdu mon poids. Et ah oui, après, au bout d'un moment, l'application, moi, je la suivais plus parce qu'après, tu sais, t'as même plus d'appétit. Subhanallah, après, t'es réglé. Tu sais, tu manges, à force de compter, de nanana, tu sais, au final, t'as même plus faim, en fait. Tu sais que quand t'es calé, c'est que t'es arrivé à la portion calorique que tu dois manger. Mais ça, c'est avec l'habitude. Au bout de 2-3 mois, tu peux faire ça, tu peux te passer de l'application. C'est ce que j'ai fait. Et après, de peur de prendre du poids et de ne pas arriver à mon objectif au bout des 4 mois, j'ai combiné le jeûne intermittent au régime. Ça fera partie d'une autre vidéo aussi où vous voulez que je parle du jeûne intermittent. Et ça m'a permis de ne plus compter en fait par jour mes repas. Parce qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulé de à chaque fois compter. Ouais, là ça fait 200, là ça fait 500. Ouais, il faut dire combien de grammes, combien de... Au début, tu es obligé. Wallah, obligé. Au début, vous êtes obligé et vraiment faites-le. Mais de toute façon, vous allez tellement voir les résultats dès le début que vous allez être motivé et que vous allez continuer. Mais au bout d'un moment, quand tu sais que tu n'as plus faim, c'est là, à ce moment-là où ça saoule. Quand tu n'as pas faim, et quand tu as régulé en fait ta façon de manger et que tu grignotes plus et plein de trucs et tu bois plus de boissons et plein de trucs, et en fait ça te saoule de compter. Mais au début tu es obligé de compter, de passer par l'application pour avoir cette comment tu dis, d'avoir cette discipline. Et une fois que tu as cette discipline là, et après il y a des astuces pour continuer sans application. Si vous voulez, je vous fais une vidéo dessus. Et donc voilà, alhamdoulilah, j'ai atteint ma perte de poids. Et donc là, j'ai vu que 75, c'était pas assez. Il faut que je baisse à 72. 72, pour moi, c'est parfait. Mais il faut savoir que dans une vie, on ne reste pas à un poids. Par exemple, si toi, c'est 72, tu ne vas pas rester toute ta vie à 72 kg jusqu'à ta mort. Il y a toujours un jeu de plus ou moins 3 kg. C'est ce qu'ils disent les scientifiques et c'est ce qui est bien parce que quand tu prends 3 kg, tu ne prends pas une taille en plus. Il faut savoir qu'une taille, c'est 5 kg, 5 à 6 kg. Ça, c'est bon à savoir parce que ça, je me rappelle, j'avais fait une recherche Google dessus pour savoir, pour perdre une taille, il faut que je perde combien de kilos. Donc voilà, vous le savez. Et donc 3 kilos, pour moi, c'est parfait. D'être plus ou moins à 3 kilos toute ta vie, c'est super. Tu prends une taille et tu peux te permettre des écarts. Et franchement, c'est un bon équilibre. Et donc voilà, pour celles qui voient cette vidéo pour la première fois, il faut savoir que moi, je viens de Snap et d'Insta récemment. Mais moi, j'ai commencé sur Snap depuis des années. Et alhamdoulilah, j'ai une communauté qui me suit et avec qui on partage plein de choses, des bons plans. Elles m'ont appris beaucoup de choses, je leur ai appris des choses. Bref, on a vraiment construit une vraie communauté, une vraie famille. C'est vraiment, c'est comme mes sœurs. C'est vraiment, elles m'ont appris des choses de ouf, comme moi je leur ai apporté des choses. Mais pour moi, c'était ma première vidéo. Et voilà, Inch'Allah, la prochaine. Salam alaikum.